Lumière sur le Printemps du Bois qui fait son retour en Bourgogne-Franche-Comté pour une 3e édition du 4 mars au 28 mai, lancé par Fibois Bourgogne-Franche-Comté. Cet événement met à l'honneur les métiers de la filière forêt-bois dans toute la région au gré de divers rendez-vous, de projets ou de rencontres. On découvre le programme avec Natacha Carré, chargée de mission communication chez Fibois Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour. Bonjour. Fibois Bourgogne-Franche-Comté a donc lancé le Printemps du Bois en 2019, un an avant la pandémie Covid. Qu'est-ce qui a alors donné l'impulsion d'un tel événement ? Donc l'idée, c'est toujours d'essayer de faire mieux connaître la filière forêt-bois au grand public. Et puis, si en plus, on peut également faire mieux connaître les métiers de la filière qui recrutent, eh bien, on en profite également. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des moments soit techniques, soit festifs. Enfin, ça peut vraiment être des événements très variés. Et puis ensuite, l'idée, c'est vraiment de parler de la filière forêt-bois au grand public et qu'un maximum de personnes puissent en profiter. À travers quel genre de rendez-vous, comment se déroule ce Printemps du Bois ? Alors, nous, à Fibois Bourgogne-Franche-Comté, nous avons mis en place un site internet sur lequel les porteurs d'événements, les organisateurs d'événements peuvent venir, bien sûr, gratuitement déposer leurs projets en précisant les dates, les sujets abordés, le type d'événement que c'est, etc. Et puis, nous validons ces projets, donc ils sont visibles sur le site internet printemps-du-bois-bfc.fr. Et nous, Fibois Bourgogne-Franche-Comté, nous communiquons auprès de la presse, auprès des radios, par exemple, et sur nos réseaux sociaux, pour faire connaître ces événements et qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Alors là, on a vu qui peut participer, mais du coup, à quel public s'adresse ce Printemps du Bois ? À des professionnels ou à tout public ? Alors, principalement, l'objectif du Printemps du Bois, c'est de parler au grand public, donc les jeunes, les moins jeunes, les parents, et puis tous ceux qui peuvent avoir un intérêt à comprendre ce qui se passe dans leur région en matière de forêt et de matériaux bois. Mais on n'interdit pas, bien évidemment, que les événements plutôt accessibles aux professionnels ou aux élus aussi, ça peut intéresser aussi des élus, que ces événements fassent aussi partie du programme du Printemps du Bois. La 3e édition du Printemps du Bois démarre demain. Comment et où aura lieu le coup d'envoi ? Nous allons profiter des portes ouvertes du lycée du Bois de Mouchard dans le Jura pour lancer effectivement le Printemps du Bois en Bourgogne-Franche-Comté. Donc les portes ouvertes du lycée auront lieu de 9h à 15h et permettront également le lancement du Printemps du Bois en accueillant des jeunes et puis les personnes qui veulent s'informer sur les formations de ce lycée et sur le programme du Printemps du Bois. Mais comme vous l'avez dit, ce Printemps du Bois s'invite dans toute la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au 28 mai. Quels sont quelques-uns des rendez-vous phares proposés ? Alors, le Printemps du Bois, donc ça commence effectivement le 4 mars, ça se finit le 28 mai. Et au niveau des événements, alors on en a à peu près sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, ce sont des événements qui sont relativement variés, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on va avoir, par exemple, des visites d'entreprises, comme une entreprise de fabrication de granulés de bois et de litière végétale en Côte d'Or, ou une manufacture de menuiserie extérieure en chêne, également en Côte d'Or. On va avoir des portes ouvertes d'une entreprise de construction bois dans le Jura. On va avoir une visite de chantier d'un bâtiment bois en Saône-et-Loire. On peut également s'informer sur la popiliculture, c'est-à-dire la sylviculture de peupliers et puis l'usage de cette essence de bois. Ça, ce sera plutôt dans l'Yonne. On a également, comme pour les portes ouvertes de Mouchard, d'autres portes ouvertes d'établissements de formation, par exemple au lycée Granvelle à côté de Besançon ou au lycée de Velay proche d'Autun. On a aussi des réunions, des tables rondes, des conférences. On pourra également avoir d'autres visites d'entreprises que j'ai pas forcément citées ici, mais ce que j'invite à faire tous les auditeurs, c'est d'aller voir le site du Printemps du Bois, donc printemps-du-bois-bfc.fr, et de nous suivre sur les réseaux sociaux de Fibois Bourgogne-Franche-Comté pour connaître le programme. Et donc on rappelle qu'un organisateur d'événements prend connaissance seulement maintenant du Printemps du Bois. Il peut encore inscrire son projet pour participer à cette édition du Printemps du Bois, n'est-ce pas ? Tout
Tout à fait, et avec grand plaisir. L'idée, c'est vraiment d'avoir un programme qui évolue tout au long du Printemps du Bois. Donc quelqu'un qui va penser à organiser un événement, soit dans son entreprise, soit dans son village, dans sa commune, etc. Il est vraiment le bienvenu pour ajouter son projet sur le site. C'est très simple, il suffit de créer un compte et ensuite d'enregistrer son projet. Et même s'il a un problème pour enregistrer son projet, qu'il n'hésite pas à nous contacter en direct. On s'en occupera. Mais voilà, l'idée c'est que ce programme évolue au fur et à mesure des 3 mois du Printemps du Bois pour proposer beaucoup d'événements très divers. Et on rappelle où retrouver ce programme de ce 3e Printemps du Bois ? Donc sur le site internet printemps-du-bois-bfc.fr. Merci pour toutes ces précisions. Natacha Carré, chargée de mission communication, événementiel et métiers chez Fibois Bourgogne-Franche-Comté, organisateur de ce Printemps du Bois jusqu'au 28 mai dans toute la Bourgogne-Franche-Comté. Merci beaucoup.